Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va traiter d'un sujet que beaucoup n'aiment pas. On va reparler encore des UV, ce coup-ci plus spécialement des cartes UV. Voilà. Parce que le dépliage UV, j'en ai déjà quand même pas mal parlé dans plusieurs tutos, dans des dépliages simples que j'ai montré. Je pense que normalement, j'ai fait la comparaison avec la découpe d'un objet avec des ciseaux qu'on mettrait à plat. Enfin voilà, normalement ça a dû être rentré. J'ai pas eu de questions. Alors j'ai pas eu de questions, je sais pourquoi, parce qu'il y a très peu de gens qui ont été intéressés par ça. Les gens ils ne texturent plus. C'est-à-dire qu'ils font un objet. Ouais, mon petit chien n'est pas content encore. Ils font un objet, le modélisent et après ils s'arrêtent là, ils vont pas plus loin. Euh, parce qu'ils savent pas texturer et ils veulent pas apprendre. Mais beaucoup, je vous jure. Hein. Voilà, heureusement dans le lot il y a quand même quelques-uns qui veulent apprendre. Donc c'est pour eux là que je vais faire ce petit tuto. Donc on va ajouter ici un cube, voilà, et de suite on va regarder ce qui se passe dans l'éditeur du V. Voilà. On va se rendre compte que Blender l'a déplié, a fait un dépliage par défaut. Tant mieux, parce que sinon, nous, on l'aurait déplié, on lui aurait fait des coutures, et on l'aurait déplié, voilà, mais la Blender l'a fait. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est si vous aviez fait vous-même votre découpage avec des coutures et déplié, c'est la même chose, finalement. Hein, c'est pareil. Le tuto que je vous fais là maintenant est valable aussi dans les deux cas. Voilà. Ce qu'il y a là, Blender nous a créé aussi ce qu'on appelle une carte UV qu'on va venir voir. On va venir voir ici. Oui, elle est là. Si on avait déplié nous-mêmes c'est-à-dire que si on avait fait des coutures, qu'on aurait fait déplié, c'était pareil, c'était la même carte UV. On n'en a qu'une carte UV. Après, on peut en créer d'autres et c'est ce qu'on va voir. Mais par défaut, il n'y en a qu'une. Et même si je modifie ici ma découpe, il n'y en aura qu'une. Voilà, je la projette et ce sera toujours cette carte UV. Voilà, la première carte UV. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir mettre une texture, donc en UV, puisqu'on va utiliser le dépliage UV, sur le cube. On va mettre une texture. Et ce que je vais vouloir faire, c'est sur une face, en mettre une autre, par-dessus. Et vous allez voir que là, ça se complique. Parce que les deux, je les mets en UV. Allez. Donc là, on va aller dans l'éditeur de Shader. Et on va ajouter, ici on va faire nouveau. Voilà. Et on va ajouter, on va baisser le spéculaire. Hein, on va ajouter une texture image. Voilà. Et on va aller se chercher du bois, par exemple. On va prendre celui-ci qui est raccordable. Voilà. Hop là. Oh, attendez, mieux, on va peut-être... J'ai envie d'autre chose. Ça sera beaucoup plus visible. On va plutôt prendre celui-ci. Voilà. On va le brancher là. Et on va regarder déjà ce qu'il donne. Oui, c'est bon. Voilà, donc on va le mettre ici. Et on va... Alors, là, vous voyez, devant, je mets rien. Vous avez l'habitude de me voir mettre soit ici une entrée coordonnée de texture, que à ce moment-là, je brancherai en UV, ou justement, puisqu'on en parlait, une carte UV. Voilà. Dans ce cas-là, aucune différence. Si je me branche là, ou que je branche ça là, à condition d'avoir mis ma carte UV ici, ça sera pareil. Et si je mets rien, c'est pareil aussi. Pourquoi? Parce que Blender a fait le dépliage UV. Par défaut, il se met en UV. Et par défaut, il se met sur la carte qu'il a créée. Donc ça servirait à rien dans ce cas-là. Mais par habitude, je vais le mettre. Parce qu'après, si on commence à attaquer des textures plus compliquées, etc., on va être obligé de nous-mêmes de... Voilà. Ou si par exemple on veut pas travailler en UV, on veut travailler en généré, on va bien être obligé de mettre les coordonnées de texture et raccorder ici. D'accord, voilà. Donc, nous on va donc faire, alors que je fasse ça ou ça, c'est pareil. Donc je vais prendre la carte UV parce que c'est de ça que je vais vous parler. Hein. Voilà, je vais brancher ma carte UV ici et ça change absolument rien sur le dépliage de ma texture. Donc là je vais, c'est bon. On va aller voir ce que ça donne maintenant dans l'éditeur UV. Voilà, donc vous voyez, on voit que
le Blender nous a déplié ça sur cette texture. Donc moi, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça et je vais lui faire un S, X, vous voyez, pour la rendre, la remettre dans des bonnes proportions. Ce que je peux faire, c'est peut-être lui faire une rotation puisque l'image est plutôt dans l'autre sens. Voilà, je vais lui faire un R90 et puis je peux agrandir ici. Voilà. Et puis je peux même dépasser et puis prendre à ce moment-là, vous voyez, une valeur de... Voilà, ici. Alors je sais pas trop ce que ça va donner parce que là on va avoir des raccords, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... Mais pourquoi j'ai pris cette image, vous le comprendrez après. Voilà, pourquoi j'ai préféré cette image à l'autre, qui l'autre était raccordable. Et celle-là, elle n'est pas, quoi. Enfin, ou pas comme ça. Hop. Allez, on passe là. Et regardez, voilà. Vous voyez, mon cube, il y a sa texture dessus. Parfait. Maintenant, moi, ce que je veux mettre ici, par-dessus, sur une face, je veux mettre une image. Voilà. Je veux mettre un décor, une autre image. Bon. Allez, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, dans l'éditeur de shader, et on va venir, c'est comme un calque, hein. On va poser un calque par-dessus. Comment on va le poser? Eh bien, on va ajouter une texture image. Voilà. On va aller se chercher une image. Hop, on va prendre, je sais pas, cette fleur. Voilà. Et on va venir la brancher. On va aller chercher donc un shader de mélange. Pour superposer, on est obligé. Shader de mélange. Voilà, on va le mettre là. On va brancher. Alors, je pourrais mettre ici un autre BSDF guidé ici entre pour pouvoir régler mon image, sa brillance, etc. etc. Bon, là je n'en ai pas besoin, ça m'est égal pour le tuto, je n'en ai pas besoin, donc je branche en direct. Hein, voilà. Et puis l'alpha ici, parce que c'est une image qui a de la transparence, donc on veut la gérer. Et je vais me brancher ici ou pas. Ça revient au même. Que je me branche ou que je ne me branche pas, ça reviendra strictement au même. Parce que de toute façon, cette image sera gérée par la carte UV qu'on a là. C'est obligatoire. Alors je la mets, allez, vous allez voir. Et là, bon, vous voyez que mon image, elle est partout. Donc c'est normal déjà, parce qu'ici, il faut que je me sorte de répéter. Il faut que je mette en limité. Voilà. Et vous voyez que là, il n'y en a plus qu'une, mais elle est sur les deux faces. Alors, donc ça ne va pas. Alors vous allez dire, ben oui, on va dans l'éditeur d'UV. Ça, tout nous l'a déjà montré. Et puis, on va venir agrandir ici le dépliage UV et pour se mettre en face de la fleur. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Ben, c'est obligé. D'accord, ma fleur, je vais peut-être pouvoir à un moment donné la mettre ici, où je veux, en réglant, mais je modifie ma texture derrière. Et ça, moi, je ne veux pas ma texture. Moi, je lui avais donné une valeur, je l'avais plaqué comme je voulais. Je ne veux pas qu'on y touche à la texture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, c'est embêtant, quoi. Hein, c'est le bordel, mon adjudant. Eh bien, c'est là qu'intervient la seconde carte UV. Donc, on va créer ici une seconde carte UV. On va faire plus, puis on va l'appeler, par exemple, on n'est pas obligé de la renommer, on va la renommer fleur. Voilà. La fleur. Et là, on va revenir dans l'éditeur de shader. Voilà. Et ici, on va dupliquer cette carte UV. Voilà. On va venir lui changer son nom. Ici, on va prendre fleur, l'autre carte UV. Et on va venir brancher ici. Voilà, celle-ci. Et maintenant, c'est la nouvelle carte UV qui gère la fleur. Elle est identique à l'autre, mais on va pouvoir la transformer et ça ne bougera plus celle-là. C'est-à-dire que mon bois va rester tel qu'il est derrière et on va agir uniquement sur la carte UV de la fleur. Voilà, là ça devient intéressant. Donc je passe ici dans l'éditeur d'UV. Je regarde, attention, il faut y penser que je sois bien sur fleur ici. Normalement, Blender là-dessus, il est passé automatiquement dessus, mais c'est pas sûr parce qu'ici, on peut avoir le choix. Vous voyez, donc il faut quand même jeter un coup d'œil qu'on ne soit pas sur la carte UV par défaut, qu'on soit bien sur la fleur. Et maintenant, vous allez voir que je vais d'abord remettre ici, je vais faire S, X. Vous voyez que là, on voit bien ici la fleur qui bouge, mais le fond ne bouge plus. Et là, je vais pouvoir venir là, où, voilà, là, je la veux ici. Donc là, je vais agrandir parce que, vous voyez, elle est trop grande pour la... Voilà, je vais faire ça.
Et voilà, là je suis pas à l'endroit, donc je vais faire R180. Et il faut bien évidemment que je revienne ici. Et voilà, ma fleur est à l'endroit, je peux encore agrandir. Vous voyez, la mettre où il faut. Ben, le chien n'est pas content. Il va y avoir quelqu'un qui se pointe à la maison là. Et comme ma femme n'est pas là, je suis tout seul. Et le chien il m'appelle pour que je vienne. C'est toujours quand je fais un tuto que ça arrive ça. Voilà. Et voilà, donc vous avez la fleur qui est complètement indépendante du reste maintenant et que vous pouvez régler grâce à la deuxième carte UV. Voilà, c'est tout simple, tout simple. Donc au départ, hein, je répète, c'est la même que l'autre. Vous la dupliquez, même avant de faire autre chose, hein, vous dupliquez, vous en créez une deuxième, vous la renommez ou pas, et après il suffit de venir dans l'éditeur de shader, la mettre, la brancher, voilà, et la brancher où il faut, voilà. C'est-à-dire ici. Vous voyez que là, comme ça, on a deux cartes UV, deux textures séparées sur le même objet. Voilà. Parce qu'ici, vous avez l'objet, finalement, sera sorti. Ici, ben, le mélange des deux. Hein. Et là, ben, vous avez la texture. L'idéal, pour que ça marche bien, il faut comparer ça au calque dans les logiciels 2D. Voilà, c'est pareil. Et là, vous avez un calque ici et un autre ici. Et vous les superposez grâce au shader de mélange. Donc, on pourrait avoir 3, 4, 5 cartes UV autant qu'on veut. Hein. C'est pas un problème. Maintenant, si je voulais mettre un autre truc ici sur une autre face, je crée une nouvelle carte UV. Je la renomme ou pas, mais enfin, bon, aucune importance. Et je viens ici remettre un shader de mélange ici, et je remets la même chose ici dessous. Vous voulez qu'on le fasse? Allez, vous allez voir. Tant qu'on y est. Là, on met notre carte UV. Allez, plus. Je vais mettre fleur 2. Allez, hop. Voilà. Là, je vais dupliquer ça et ça. Voilà. Ici, ben, je vais mettre, alors là on va enlever l'image dedans. Ici je vais mettre fleur 2, voilà. Là je vais ajouter un shader de mélange, parce que vous pouvez en mettre autant que vous voulez à la suite, ces shaders de mélange. Voilà, hein. Hop. On va aller se chercher une autre image ici. Voilà, on va prendre qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme autre image? N'importe, je vois pas pourquoi je cherche d'ailleurs. C'est un peu idiot, on va mettre l'œil là, hop là. Et là, alors là, limité, voilà, image c'est bon. Et on va se brancher ici, ici. Évidemment, on va mettre l'alpha pour que la transparence soit prise en compte. Vous voyez, pour l'instant, vu que c'est la même, la carte UV, on a fait un copier d'elle. Hein, ben, l'œil, il est venu se mettre par-dessus la fleur, c'est normal. Donc là, maintenant, on va aller dans l'éditeur d'UV. Voilà. On va bien regarder qu'on est sur fleur 2. Voilà, là, on y est. Et bien là, maintenant, si je bouge mon dépliage UV, je vais mettre mon œil ailleurs. Et je ne vais pas influencer ni mon fond, ni l'autre fleur. Voilà, je prends tout ici. Hop. G. On va se mettre là, par exemple. Voilà. Troisième carte UV, vous voyez. Et réglage totalement indépendant du reste. Et ça, il faut le savoir, c'est tout. Si on vous l'explique pas, vous pouvez pas le deviner. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je sais très bien que ça, c'est pas évident, ces notions de dépliage et de carte UV, là, tout ça, c'est... Après, quand c'est compris, on se régale, mais il faut le comprendre. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté, et puis à très bientôt. Au revoir.